Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. La Cour suprême indonésienne a rejeté hier la demande de procès en révision de Serge Atlaoui, ce Français condamné à mort il y a 10 ans pour trafic de drogue, mais qui a toujours clamé son innocence. Toutes les demandes de grâce ayant été refusées, plus rien ne s'oppose désormais à son exécution. Il devrait être fusillé selon la loi indonésienne. Est-ce que la France doit aujourd'hui exercer toutes les pressions possibles sur les autorités indonésiennes ? Oui, alors pour la partie exécution de la peine, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas à s'immiscer dans le procès qui a eu lieu, savoir si la personne a été reconnue coupable ou pas, c'est pas notre rôle. Mais par contre, faire en sorte que la personne soit rapatriée en France et finisse sa peine en France et ne soit pas exécutée, puisque nous sommes effectivement contre la peine de mort, oui, c'est la responsabilité de la France de s'occuper de ses ressortissants, où qu'ils soient et quelle que soit leur culpabilité. L'exécution de la peine capitale devrait, d'après vous, avoir des conséquences lourdes sur les relations entre la France et l'Indonésie ? Voilà, je pense que vu l'investissement diplomatique qui a eu lieu sur le sujet, oui. Bernard Kouchner, hier, s'est demandé pourquoi la France n'envoie pas ses navires militaires en Méditerranée pour éviter les drames auxquels on assiste depuis plusieurs mois et ces derniers jours en particulier. Est-ce que vous partagez avec lui cette interrogation et au fond ce souhait ? Pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Encore. Soit, effectivement, on a une opération européenne dans le cadre de Frontex ou dans le cadre de Triton revisité à l'échelle européenne, qui est vraiment une opération liée au démantèlement des réseaux de trafiquants, mais à l'échelle européenne. Mais en tout état de cause, tout ça, c'est vraiment le tonneau des Danaïdes. Moi, ce qui me frappe dans ce sujet, c'est qu'on prend le sujet par le petit bout de la lorgnette. C'est pas parce qu'on aura réglé la question de l'asile qu'on aura réglé le fond du problème. Aujourd'hui, l'Europe est aux portes d'une zone d'instabilité énorme. Instabilité liée à des conflits, instabilité liée à un problème de développement. Il y a 1,5 milliard de personnes concernées. Est-ce que c'est parce qu'on va envoyer des bateaux dans la Méditerranée qu'on va régler le problème ? À l'urgence, pour sauver non, mais des vies. on ne répond qu'à l'urgence. On ne répond jamais au problème de fond. Et le problème de fond, c'est le développement de l'Afrique. C'est la nécessité du développement de l'Afrique. C'est la nécessité de son électrification, ce que fait Jean-Louis Borloo. Et c'est la nécessité de la prévention des conflits et donc d'avoir une Europe qui ait des capacités européennes de défense et une diplomatie européenne et pas cette ersatz des actuelle. Effets dans des années. Ça produira peut-être des effets. On essaye depuis bien longtemps. On n'essaye pas. On n'essaye pas, on n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait pour l'Afrique, jamais. On fait de l'aide au développement, mais c'est comme l'aumône pour les pauvres, on le fait sans aucune volonté de développer. On n'a jamais investi dans les secteurs stratégiques de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a seulement les 3/4 du pétrole africain partent dans d'autres pays ? Il n'y a que 7% des réserves hydrauliques qui sont exploitées. On n'a jamais voulu le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences, sauf que l'Afrique, sa population va doubler. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre. Donc, à chaque fois, on s'occupe de l'urgence. Donc, on se bat comme des chiffonniers avec nos problèmes politiciens nationaux pour savoir s'il faut plus d'asile, moins d'asile. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a que ça qui intéresse aujourd'hui les gens. Mais on ne résout pas. C'est une bombe à retardement pour l'Europe. L'Union européenne consacre demain à cette question un sommet extraordinaire. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous pensez qu'il peut en sortir des décisions pertinentes ? Mais on n'en attend pas grand-chose. Il y aura des petits bouts de décision. Mais dès lors que la politique d'immigration, dès lors que la question de l'asile reste une politique nationale, chacun va jouer de son égoïsme habituel ou en tout cas de ses intérêts nationaux et il n'y aura pas de politique européenne dans ce domaine-là. Comme vous voyez que sur l'opération Triton, en réalité, on laisse aujourd'hui, on a voulu réduire l'opération Mare Nostrum. Résultat, il y a plus de morts aujourd'hui en Méditerranée et on laisse la question de l'asile sur les épaules de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, en fermant les yeux. Oui, vous déplorez que le droit d'asile, manque d'Europe et je manque de réflexion. C'est ça, que le droit d'asile, l'immigration, les affaires étrangères et je reste une prérogative des États. Mais vous pensez que la politique d'immigration, que la politique de droit d'asile pourrait être décidée ailleurs que dans les États ? Mais oui. Je pense qu'aujourd'hui, dès lors que nous avons des frontières européennes, dès lors que nous avons, je crois, 90 000 kilomètres de frontières européennes, on est obligé de se doter d'une véritable politique européenne. Mais nous, on est fédéralistes, vous savez, à l'UDI, oui, donc on l'assume pleinement. Que l'Europe est une... Mais ça ne veut pas dire une politique, contrairement à ce que dit tout le temps le Front National, totalement ouverte. Ça reste une politique sous contrôle. Qui décide, par exemple, et comment décide-t-on du nombre d'immigrés que reçoit un pays dans une année ? Il faudrait avoir un véritable gouvernement... Bruxelles, dans ce cas-là, qui dirait, voilà, vous avez un quota, cette année, vous en recevez 30 000. Il faudrait avoir un véritable gouvernement européen, ce que nous n'avons pas. Oui, vous êtes dans la chimère totale. Je ne suis pas dans la chimère totale. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fédéraliste ? Ce qui est de la chimère totale, c'est de croire que l'Europe va continuer comme elle est. Et c'est de croire qu'on peut fermer nos frontières et revenir sur les frontières nationales. Ça, c'est de la chimère.
Mais quand vous voyez, justement, vous parliez du Front National, le score du Front National et d'autres partis d'extrême droite aujourd'hui en Europe, vous n'avez pas l'impression que vous allez à contre-courant de ce qui se passe? Ils sont donnés à 20% en Ile-de-France, 30%, ça veut dire qu'il y en a encore 70% qui peuvent croire à l'Europe. Et c'est pas parce que le Front National est haut, c'est pas parce qu'il gueule fort qu'on est obligé de se taire. Alors vous êtes candidate aux élections régionales de novembre prochain comme tête de liste en Ile-de-France. Décembre. Candidate de... Pardon? Décembre, en plein moment de la COP21. Fin de l'année. Formidable. Candidate de l'UDI. Pourquoi de l'UDI seule, puisque l'union UMP Centre a assez bien fonctionné au départemental? Alors, candidate du centre, puisque on a tendu la main au MoDem, on leur a même écrit, justement, on a fait la démarche. Pourquoi? Parce que l'union au départemental, elle est sur un scrutin majoritaire, elle est logique. Sur un scrutin proportionnel, un parti comme l'UDI j'allais dire quasiment l'obligation de présenter sa liste. Parce que si on ne présente pas de liste, si on ne présente pas de candidat à des élections proportionnelles, c'est pas la peine d'avoir créé un parti. Et puis, sur le fond, on a des différences avec l'UMP qui sont parfaitement connues et assumées des uns et des autres. Elles sont importantes parfois d'ailleurs. Elles sont importantes parfois, tout à fait. L'Europe en est une, mais c'est pas le sujet des régionales. L'environnement est une vraie différence entre nous. Et puis, il y a les questions du vivre ensemble. Et ces deux questions-là sont des sujets majeurs en Ile-de-France. C'est vraiment ce qui distingue l'Île-de-France du reste de la France. Ouais, Maurice Leroy, du Nouveau Centre, disait il y a quelques jours, le score élevé du Front National, on y revient, commande plus que jamais l'union à droite et au centre dès le premier tour dans tout l'Hexagone. Il parle des régionales. Toute autre attitude serait irresponsable et politiquement suicidaire. Mais le Front National est déjà moins élevé en Île-de-France que dans les autres régions. D'autre part, j'apprécie les paroles de Maurice Leroy, mais enfin, dans un parti qui se veut indépendant, c'est pas la peine de créer un parti. Ou alors, faut être comme Maurice Leroy, faut être effectivement vice-président du club des amis de Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est que Maurice Leroy, dans cette affaire-là, il défend des intérêts qui lui sont propres. Votre candidature, elle ira jusqu'au bout? C'est une question qui est revenue. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui disent que vous n'irez pas au bout et que vous allez vous rallier à Valérie Pécresse. Oui, c'est des membres de l'UMP, effectivement, ou des membres qui sont proches de Maurice Leroy qui disent ça. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est pour nous, de toute façon, pour l'UDI, vraiment indispensable, c'est presque une raison de survie du parti, de se dire qu'on a un candidat à des élections et une toute autre attitude serait parfaitement illégitime dans un parti qui se veut indépendant. Ouais, vous avez employé l'expression changer l'histoire de l'Île-de-France, rien que ça. Rien que ça, mais parce que l'Île-de-France a un potentiel absolument extraordinaire en termes de recherche, d'innovation, en nombre d'étudiants, c'est la première région européenne en nombre d'étudiants. C'est aussi celle qui cumule le plus de difficultés de transport, de logement, d'écart d'inégalité entre des personnes très riches et très pauvres. Donc on a un potentiel énorme et on a le sentiment que finalement on n'en fait pas ce qu'il faut, puisqu'il y a 80% des Franciliens qui veulent partir, qu'on a un taux de chômage qui aujourd'hui rattrape la moyenne nationale, et qui est d'ailleurs très élevé. Donc on a un potentiel énorme dans cette région, mais qui devrait être beaucoup plus tourné vers l'avenir. Oui, notamment sur l'écologie. Les Franciliens veulent partir parce que le logement est inabordable, en particulier. Parce que le logement est inabordable, parce que les transports sont saturés, parce que la pollution est particulièrement forte. Donc oui, il y a beaucoup à faire. Merci. Merci Chantal Joanneau, bonne journée.